Paris, ville 2 fois millénaire, capitale qui a toujours su s'adapter aux besoins des diverses époques, c'est dans cette tradition que se présente l'opération Maine-Montparnasse. C'est en 1848 que fut construite la vieille gare du chemin de fer de l'Ouest et en 1929 et 1936, 2 gares nouvelles furent édifiées en bordure de l'avenue du Maine. Mais ces 3 gares ne permettaient plus de satisfaire aux besoins du trafic. La construction d'une grande gare nouvelle devenait inéluctable. En étroite collaboration, la ville de Paris et la SNCF décidèrent de réaliser une grande opération d'urbanisme et de construction. À cet effet, elles créèrent la Société d'économie mixte Maine-Montparnasse avec le concours de la Société auxiliaire de la Caisse des marchés de l'État et du groupement foncier français. Pour éviter tout arrêt dans l'exploitation du chemin de fer, la réalisation du projet a été divisée en 4 secteurs. Secteur 1, 2, 3, 4. C'est en août 1960 que fut entrepris le chantier du premier secteur. Une fouille de plus de 200 000 mètres cubes exigea la mobilisation d'une flotte de 40 camions effectuant 4 tours par jour. « 400 puits de 10 à 15 mètres de profondeur furent creusés pour traverser la marne calcaire et prendre appui sur le banc de calcaire dur. Dans les travaux délicats, la main de l'homme reste nécessaire. Le puisatier élargit la base d'un puits en pattes d'éléphant. Des éboulis ou fontis apparaissent, il faut les gratter et les combler. Les puits sont maintenant terminés et la construction s'élève hors du sol. Le projet de Maine-Montparnasse déborde des cadres communs de l'urbanisme parisien. En un site bénéficiant d'une concentration exceptionnelle en moyens de transport, une gare SNCF, 4 lignes de métro, 9 lignes d'autobus, l'opération permettra le report de la gare au-delà de l'avenue du Maine, la remise de 3 hectares de terrain à la voirie parisienne pour la création d'une voie nouvelle et l'élargissement des rues et des places bordant l'opération, 250 000 mètres carrés de bureaux, 1000 logements, 40 000 mètres carrés de planchers pour des commerces et des locaux socio-culturels, 5000 places de parking. Au total, les 4 secteurs offriront une superficie de 63 hectares de planchers, soit 10 fois la surface de la place de la Concorde à Paris. Dans ce premier secteur, on bénéficiera au total de plus de 170 000 mètres carrés, dont 87 000 pour des bureaux, 22 000 pour 250 logements, un parking de 1200 places et les installations pour les bagages à l'arrivée. Pendant que le chantier de construction se poursuit, la SNCF démolit la gare d'arrivée des Grandes Lignes.
le bâtiment continue à s'élever et se découpe dans le ciel de Paris. Au pied du secteur 1, pratiquement terminé, le trafic continue sans interruption. La première partie de la nouvelle gare est déjà réalisée pour le gros œuvre. Le 25 septembre 1965, la vieille gare vit son dernier jour, reçoit son dernier train et le dernier départ marque sa fermeture. Dès le lendemain, le service reprend dans des bâtiments neufs aménagés provisoirement. Avant l'achèvement total du secteur 1 en octobre 1963, le chantier du deuxième secteur est ouvert. L'importance des travaux permet une mise en œuvre fortement mécanisée. Des grues puissantes enlèvent les coffrages des cloisons verticales, le coffrage de la cage d'escalier, une volée d'escaliers préfabriqués et les grands panneaux de coffrage des planchers. Les bâtiments des deux secteurs encadrent désormais les voies ferrées. L'opération Maine-Montparnasse se poursuit et bientôt s'élèveront le bâtiment du 4e secteur et, en terminale, le beffroi qui ponctuera l'opération. Mais déjà, dans les bâtiments nouveaux, la vie s'installe. 1000 familles y trouvent un logement clair et très confortable dans les constructions de la Cofimeg et du Groupement pour le financement de la construction. La compagnie Air France y installe son siège social et y regroupe des services qui étaient dispersés. Elle réalise des installations dignes de ses activités et de son prestige. Le grand établissement financier de notre agriculture y regroupe à son tour ses services dans des locaux d'une facture très moderne. D'autres firmes s'y installent sur l'initiative du groupement foncier français. Des assurances comme la Populaire, la Protection française, des sociétés comme Philips, la Compagnie générale de radiologie, le Bureau central d'études d'outre-mer et bien d'autres. Ainsi, l'opération Maine-Montparnasse apporte sa contribution à l'avenir de Paris
ville d'art, mais aussi centre d'affaires.